Les discours de Saint-Germain, canalisés par Godfrey Réking. 5e discours. Invocation. Ô puissante, infinie présence! Ô toi, présence de guérison interpénétrant tout, descends et accomplis ton œuvre parfaite. Puissante, infinie intelligence, donne à tous ta confiance et ta force. Que ta radieuse présence calme l'âme et le corps de tous. Emplis chaque cellule de ta radieuse présence. Donne la preuve de ta puissante présence conquérante. Puissante maître présence, surgis dans chaque cœur. Élimine le moi humain et maintiens ta souveraineté maintenant et à jamais. Tu es l'unique intelligence, présence, essence et amour. Inonde ces corps de chair de ta merveilleuse radiation et ordonne que ta perfection soit manifestée et maintenue. Discours. Je vous salue au nom du cœur des parfaits qui déversent sur tous leur radiation et leur intelligence. Donnez le commandement. I am, je suis la pure essence électronique, remplissant mon âme et mon corps maintenant, et toute autre chose est expulsée. Dieu en vous est en tout temps maître de toutes circonstances. Dites fréquemment, I am, je suis toujours la victorieuse présence du puissant I am. Sentez les puissants courants d'essence électronique remplissant votre âme et votre corps, éliminant instantanément toute action inharmonieuse et vous donnant la conscience de votre maîtrise et de la victoire. Ordonnez, divine présence, déverse ta radiation dans cette âme et ce corps, et veille que ta sagesse dirige toute l'activité extérieure. Soyons conscients de la radiation de guérison qui remplit ce sanctuaire. La grande nécessité de l'heure est la guérison des êtres individuels et des nations. Comme une personne est assistée par l'expansion de l'énergie électronique au travers des cellules de son être, ainsi une nation peut être également traitée. La nation est un grand corps composé des individualités et des œuvres de la nature. Par la présence de Dieu individualisé en nous, nous possédons le pouvoir divin. Vous pouvez prendre conscience de ce que I am, je suis omniprésent. Lorsque la conscience prend cette expansion cosmique, l'énergie divine entre en action partout, dans les cellules du corps de la planète, comme dans celles du corps individuel. Il faut acquérir la conviction que l'active présence divine, toute puissante, est présente partout, qu'il est impossible d'imaginer un temps ou un espace qui soit soustrait à cette présence en action, qu'elle saisit et lie toute création humaine et qu'elle consume instantanément tout ce qui est de nature inharmonieuse et indésirable. L'emploi du cercle électronique doit donner à l'étudiant l'assurance qu'il peut s'entourer d'une protection invincible. La sagesse divine agit par ce cercle électronique, repoussant par notre action consciente tout ce qui ne doit pas entrer dans notre être. Cette sagesse et intelligence omniprésente nous incite continuellement à ne pas laisser pénétrer en nous, par le sentiment, la pensée ou la nourriture, ce qui pourrait troubler le fonctionnement harmonieux de notre être. Comme les faisceaux de lumière d'un grand projecteur, l'activité naturelle des courants de la vie a libre jeu dans l'atmosphère de la planète. Notre activité extérieure devrait toujours être réceptive vis-à-vis de ces courants de vie qui sont de l'énergie cosmique pure, coulant sans arrêt dans l'atmosphère terrestre. Il est vrai que ces feux, au contact d'accumulations trop denses, passent au-dessus et au-dessous de celles-ci, mais ils ne sont pas arrêtés. Tout le monde doit prendre conscience que nous sommes plongés dans de puissants courants d'énergie curative. Par le pouvoir de Cyclopée,
de l'étoile d'amour secrète et des rayons des cités d'or, des courants de force curative d'une puissance formidable sont dirigés consciemment dans l'atmosphère de la Terre. Ils sont permanents par nature, étant l'énergie de Dieu en action. En étant conscient de ces rayons, vous pouvez entrer en contact avec eux à volonté et toujours. Si vous avez l'amour de votre patrie, vous devez diriger ces courants de guérison non seulement vers les êtres individuels, mais vers les sphères gouvernementales et administratives, comme une flamme intelligente pénétrant tout ce qui est officiel, produisant partout, avec une puissance irrésistible, l'assainissement indispensable. Jamais, depuis la création de cette planète, autant de protection et de force de relèvement n'ont été dirigées vers les enfants de la Terre. Dans la mesure où les êtres deviendront vraiment et sincèrement conscients de cette œuvre extraordinaire, ils pourront être employés comme instruments de cette opération d'assistance. L'influence sinistre qui est notre adversaire dans l'activité extérieure est une force mentale qui se manifeste consciemment. Que ceux qui servent la lumière réfléchissent à ceci, jusqu'à ce qu'ils en aient compris toute l'importance. Étant donné que les courants d'énergie électronique consumantes ne peuvent être interceptés, ils les dirigeront consciemment où il se doit. En faisant cet effort conscient d'assistance, l'étudiant sentira un nouvel état de conscience se développer en lui. Chez certains êtres ayant pourtant une bonne volonté naturelle, l'idée de devoir renoncer à certains aliments ou certaines activités provoque un choc. Je leur ferai remarquer que l'intelligence divine opérant en eux les incitera à abandonner à chaque pas du chemin, ce qui n'est pas en accord avec la pratique de la grande présence Ayam. Avant qu'un être puisse renoncer consciemment à certaines choses, il faut qu'il soit ancré préalablement à cela, qu'il sent être plus puissant et supérieur aux choses anciennes. Progressivement, la confiance et le courage viendront, qui aideront à prendre les décisions. J'ai déjà suggéré qu'il serait bon de partager consciemment, une ou plusieurs fois par jour, votre demeure avec la pure énergie électronique et de maintenir cette charge. De cette manière, la présence divine réelle exclura de votre maison toute nourriture, toute pensée, toute personne et toute chose indésirable. Lorsque vous attendez des visiteurs, prenez la conscience. Ayam, je suis la pure radiation d'amour divin enveloppant ces êtres, et ce manteau de lumière les entoure quand ils arrivent et quand ils partent. Lorsque vous êtes dans cet état de conscience, vous les enrobez de cet amour divin. Ils en sont revêtus pendant la visite et aussi lorsqu'ils vous auront quitté, et cette radiation sera un pouvoir qui les aidera dans la vie. Tout être qui vient dans votre maison a droit à cette aide qui le rendra réceptif à l'assistance que vous aimez lui donner. Quelle que soit la compréhension que nous ayons réalisée, personne n'a jamais le droit d'imposer la connaissance ou la discipline à autrui. Ce n'est qu'en appliquant ce qui lui a été expliqué et donné que l'étudiant peut atteindre la réalité. Lorsque vous dites « Ayam », vous acceptez un pouvoir qui brise toute barrière et toute condition adverse. Mais le moi humain est comme un animal mourant dans la jungle. Dans cette conscience limitée, il essaiera de tout lacérer, même les meilleurs amis, pour satisfaire ses appétits inférieurs et pour agir à sa guise. Dans tout ce qui est en rapport avec le monde astral, il y a un élément du désir humain. À moins de refuser tout contact avec le monde astral, vous êtes exposé au danger d'abandonner l'exécution des décisions excellentes que vous aviez prises. Car il y a dans ces plans astraux des forces infiniment plus subtiles que dans le monde extérieur. Certains croient qu'il y a des forces bonnes dans le monde astral, mais je vous affirme que jamais une force bonne n'est venue du monde astral. Toute bonne force qui semble venir de là doit passer au travers de ces plans, mais en forant son propre tunnel de lumière protectrice et isolante. De quoi est constitué le monde astral ?
Il n'y a qu'une place où la création humaine indésirable puisse se loger, dans les plans contigus au plan physique, c'est-à-dire dans les sphères astrales. En effet, c'est là que se trouve reléguée toute l'activité indésirable, toute l'accumulation de discorde générée par l'humanité pendant les siècles passés. De ce fait, il est évident que rien de bien ne vient jamais d'un contact quelconque avec les sphères astrales. Elles n'ont absolument rien de commun avec le Christ. Il y a une différence aussi grande entre les sphères de manifestation astrale et ce que certains ont appelé l'étoile astrale, qu'il y en a entre l'obscurité et la lumière. La soi-disant étoile astrale est d'ailleurs un malentendu. Le vrai nom est étoile Astrea, et il ne s'agit pas d'un plan, mais d'une activité de la 4e sphère. Astrea est un être cosmique dont l'activité consiste à consumer les créations de l'astral et à contacter les individus dont l'attention est attirée par les mondes astraux, afin de les instruire et de les purifier de tout désir de contact avec les mondes infortunés de l'astral. Les enfants trépassés ne séjournent pas dans l'astral. Leur demeure est dans l'octave éthérique. Il y a un degré de conscience dans la présence Ayam qui permet d'atteindre des hauteurs incroyables lorsqu'il est pris par le moi extérieur avant d'entrer dans le repos du sommeil. Cet état de conscience permet de traverser le voile du sommeil et de fonctionner hors du corps physique avec un pouvoir illimité. S'il y a une question à résoudre dans l'activité physique, nous pouvons dire avant de nous endormir: par le pouvoir et l'intelligence Ayam que je suis, je quitte mon corps physique, je prends contact avec la lumière afin d'accomplir tout ce qui est requis pour résoudre cette situation, peu importe ce qu'elle est. Comme cette activité est permanente, elle est infaillible. C'est un puissant moyen de mettre la puissante présence Ayam en action. Ce que le Ayam commande pendant que le corps dort doit être accompli. Celui qui est entré dans le sentier de la réalisation consciente doit toujours faire quelques appels de protection s'il doit se déplacer là où il pourrait y avoir du danger. Car jusqu'au moment de l'ascension, vous êtes en fonction dans des sphères où vous contactez le mental extérieur de l'humanité. Si vous faites de l'alpinisme, de l'automobile, de l'aviation ou des déplacements par d'autres modes de locomotion, il faut faire un travail de protection et il faut le faire en pleine conscience. Vous aiderez également ainsi à éviter les accidents pour autrui. Protection en bateau ou en avion. Dieu est la toute-puissance protégeant et dirigeant ce navire ou cet avion, et il se déplace en parfaite sécurité. En voiture. Dieu voit tout et sait tout et évitera tout contact indésirable. Dieu conduit cette voiture. Parce que Dieu conduit cette voiture, notre route est complètement libre. Ayam, je suis la présence qui conduit ce véhicule en toute sécurité pour moi-même et pour les autres. Ainsi, la vision divine est mise en action et l'intuition viendra, faisant choisir le chemin qui est libre. Sur le sentier de la réalisation consciente, il faut être alerte à chaque instant. Premièrement, vous vous êtes mis en colère et vous avez ouvert la porte à l'inharmonie. Deuxièmement, vous avez négligé le travail de protection. Faites tout de manière dynamique et positive. Cela donne confiance au moi extérieur et la réussite sera certaine. Pour projeter le cercle électronique autour d'autrui, dites « Ayam, je suis la ceinture électronique de protection autour de… » Lorsque vous dites « Ayam, je suis le cercle ou ceinture de protection », cela implique que le cercle électronique invincible est instantanément formé. Soyez conscient lorsque vous dites « Ayam » que tout ce que vous commandez est fait instantanément avec plein pouvoir. Il est impossible d'employer la présence Ayam et de ne pas avoir une activité instantanée. Dites souvent « Ayam, je suis l'intelligence protectrice et toute puissante qui gouverne mon âme et mon corps. »
Cela se manifeste instantanément lorsque vous dites « I am ». Le I am qui est omniprésent exécute ce qui est demandé à l'endroit et au moment indiqué. C'est ainsi que vous mettez en action toute puissante le I am qui est en tout. Rappelez constamment à la conscience extérieure que par le verbe I am je suis, vous mettez en action tous les attributs de la divinité. Au moment où vous êtes réellement conscient que I am je suis est la pleine activité de tous les attributs de Dieu, vous devez avoir des résultats immédiats. J'ai toujours aimé spécifier ce que je voulais faire ou obtenir. Si vous désirez la santé corporelle, dites « I am ». Je suis la présence qui charge ce corps de pure énergie électronique. Lorsque vous dites « I am », je suis l'ascension de ce corps physique à l'instant, vous avez accepté que cela s'accomplisse et que la mise en action est faite. En tendant tous vos efforts pour l'action illimitée de la lumière, vous luttez pour ce qu'il y a de plus grand au monde. Emplissez le monde avec la présence « I am » que je suis. Et sentez que vous le faites consciemment. En prenant conscience que I am, je suis l'activité parfaite de chaque organe et cellule de mon corps, cela doit se manifester. Il suffit d'en être pleinement conscient. Affirmez souvent I am, je suis la parfaite santé manifestée maintenant dans chaque organe de mon corps. Placez votre confiance dans la présence I am plutôt que dans d'autres choses. Supposons que vous désiriez une grande activité intelligente. Dites I am, je suis la parfaite activité intelligente dans ce corps. Il est impossible de faire ceci en s'adressant au monde extérieur. Pour dégager le mental, les yeux et les oreilles, I am, je suis la parfaite intelligence agissant dans ce cerveau. I am, je suis la vue parfaite regardant par ses yeux. I am, je suis l'ouïe parfaite entendant par ses oreilles. Pratiquez ces traitements avec détermination, ils sont infaillibles. Vous possédez le pouvoir, employez-le. Évitez toute parole qui semble un rappel de l'imitation. Si vous avez la conscience du I am, vous ne vous préoccupez pas de ce que fait autrui. Il ne faut vous occuper que de votre propre monde. Employez l'activité I am pour exclure les interférences. Ne faites pas attention aux dires d'autrui. Spécifiez ce que vous désirez. Répétez sans cesse. I am, je suis l'unique présence en action dans ceci. I am, je suis l'unique présence agissant dans mon monde. Pour trouver quelque chose, I am, je suis l'intelligence et la vision illimitée qui trouve ceci. Vous serez surpris du sentiment intérieur qui se développera en vous lorsque vous ne recourrez plus qu'au I am. Débarrassez votre mental de tout ce qui n'est pas l'opération consciente du I am, car il n'existe pas de pouvoir plus puissant. Développez en vous le sentiment de la facilité pour produire ces apparents miracles en permanence. Supposons que vous désiriez éclairer une chambre. Dites « I am, je suis l'illumination de cette pièce ». Vous agissez alors sur les électrons dans la chambre. Il n'est pas plus difficile d'éclairer une chambre que de lever la main. Vous pouvez éclairer une chambre de cette façon aussi facilement que par l'éclairage électrique. Vous pouvez vous brancher sur le courant électrique universel avec la même facilité que sur le courant qui parcourt les fils électriques. Pour illuminer votre propre corps, dites « I am, je suis l'illumination visible par ce corps maintenant ». Vous avez un foyer de lumière en vous. Le I am en vous a créé toute chose dans l'univers. Si vous vivez dans la confiance en votre I am intérieur, toute obstruction s'évanouira rapidement. Dites fréquemment « I am, je suis le pouvoir et la présence consumant le moindre doute, peur et incertitude
dans mon activité extérieure concernant cette invincible activité du I Am. Persistez dans cette affirmation et vous saurez toujours immédiatement quelle décision prendre. La conscience individuelle impose à toute forme ses propres concepts concernant cette forme. Lorsqu'un être a généré une certaine quantité d'énergie, il n'entre plus en contact qu'avec les formes de ses propres concepts. Si vous sentez une impulsion de joie, saisissez-la pour décréter. Bénédiction. Ô toi, puissante, infinie intelligence, nous te louons et te remercions pour ta compréhension et ta manifestation dans la conscience de tous ceux présents. Nous donnons louange et gratitude parce que, I Am, je suis la parfaite compréhension qui opère partout pour tout ce qui est requis. I Am, je suis l'illumination de tous ceux qui s'adressent à moi. I Am, je suis la radieuse, intelligente activité dans le mental de tous les humains. I Am, je suis le maître agissant dans le cerveau de tout humain, obligeant l'amour, la justice, la paix, l'harmonie et la perfection divine à se manifester partout.